Le progrès est une marche forcée, qu'on le veuille ou non. Lui résister est un défi. Ce n'est pas seulement une montagne, c'est un massif montagneux, fait de ravins et d'éboulements, d'illusions beaucoup, de désillusions énormément. Notre monde fonctionne finalement par lubie, brusque poussée hormonale où nous extasions, nous nous emballons et comme c'est beau et comme c'est tentant, nous nous jetons tête baissée. L'intelligence artificielle sera peut-être notre prochain abîme quand on voit les milliards et les milliards de dollars investis dans ce secteur d'activité de progrès, dit-on. On se demande comment résister. Primo, faut-il résister? Oui ou non? Et comment résister? Faire quoi? Toutes les études convergent pour prédire que le monde va perdre entre 700 et 800 millions d'emplois. Incroyable. Avant, nous allions au chômage quand notre patron nous licenciait. Aujourd'hui, c'est un robot qui arrive le matin et qui va faire tout simplement le travail à notre place. Allez hop, le journaliste dehors, l'ouvrier sur la chaîne de fabrication d'une automobile, par exemple, dehors, le courtier d'assurance, dehors, le peintre en bâtiment, dehors. Oui, lui aussi, des expériences ont été conduites. Il est parfaitement possible de peindre une pièce ou une façade d'immeuble avec un robot encore plus fort. Eh bien, le pizzaiolo, allez, basta, oui, lui aussi, dehors. Des gestes aussi complexes qu'étendre une pâte à pizza est en passe d'être reproduit par des robots. Et j'en passe, la marine marchande pilotée par des ordinateurs, les livraisons de médicaments via des drones. Mais si tout le monde est mis dehors, qu'allons-nous devenir? Que va devenir le peintre en bâtiment de la Mongolie intérieure, le chauffeur de taxi de Calcutta, l'assistante sociale d'une maison de retraite à Tokyo qui s'occupe de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Que vont devenir ces gens? Qu'allons-nous devenir? De quelle humanité parlons-nous si notre vocation est d'être de moins en moins humains et de plus en plus digitalisés? Cette question, nous devons la formuler aujourd'hui, pas demain, parce que demain, ce sera trop tard. Nous disions tout à l'heure que le progrès est une machine à marche forcée. Il conviendrait peut-être d'ajouter qu'en fait, c'est une marche forcée, mais sans boussole, sans orientation. C'est une autre question que nous pouvons aussi nous poser. Le progrès, est-il vraiment un progrès? Ou bien est-ce un cheval fou qui court sans lui-même savoir où il va? Avec nous, derrière, l'humanité des clopins-clopants, des modestes et des humbles qui se demandent mais comment faire pour s'y retrouver dans ce nouveau tourbillon d'ivresse qui nous emporte je ne sais où pour faire je ne sais quoi avec je ne sais qui? Qu'allons-nous devenir quand nous aurons été mis dehors? Les robots ne pleurent pas, mais nous, oui, nous pleurons un jour peut-être, nous pleurerons notre belle et notre vieille humanité.